Bonjour, le 29 juin, nous fêtons la grande solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le 29 juin, l'Église célèbre dans une même solennité les saints apôtres Pierre et Paul. Elle ne les sépare pas, elle ne les met pas simplement côte à côte comme deux grands saints que le calendrier aurait rapprochés par hasard. Elle les honore ensemble parce qu'ils forment, dans la tradition, les deux grandes colonnes de l'Église apostolique, les deux témoins majeurs du Christ ressuscité, les deux fondateurs spirituels de l'Église de Rome. L'un reçut les clés du royaume, l'autre porta l'Évangile jusqu'aux nations. L'un confessa le premier, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et l'autre écrivit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». L'un fut crucifié et l'autre décapité, et leur sang versé à Rome consacra pour toujours la ville où l'Église reconnaît le siège de Pierre et le témoignage universel de Paul. Cette fête est plus qu'un souvenir biographique, elle est une solennité de l'Église elle-même. En Pierre et Paul, l'Église contemple son origine apostolique, son unité visible, sa mission universelle et sa fidélité jusqu'au martyre. Pierre garde la foi de l'Église dans l'unité. Paul la porte jusqu'aux extrémités du monde. Pierre affermit ses frères. Paul enfante des communautés nouvelles. Pierre représente la communion autour du pasteur. Paul représente l'élan missionnaire vers les peuples. Mais il ne faut pas les opposer trop vite. Pierre aussi ouvre la porte aux païens, chez Corneille. Paul aussi veille jalousement sur l'unité de la foi. En eux, deux vocations différentes servent un seul Christ et une seule Église. Simon, fils de Jonas, était galiléen. Il vivait de la pêche avec son frère André au bord du lac de Tibériade. L'Évangile ne le présente pas d'abord comme un homme subtil ou savant, mais plutôt comme un homme entier, direct, ardent, capable de générosité soudaine et de chute douloureuse. Jésus l'appelle et cette parole suffit à bouleverser sa vie. Simon laisse ses filets, sa barque, son métier, son monde familier. Il suit le rabbi de Nazareth sans savoir encore où cette route le conduira. Jésus lui donne un nom nouveau, Pierre. Ce nom n'est pas seulement un surnom, il annonce une vocation. Simon, avec ses fragilités, ses élans, ses peurs, ses incompréhensions, deviendra roc par la grâce du Christ. Ce n'est pas sa solidité naturelle qui fonde l'Église, c'est le choix du Seigneur. Pierre est d'autant plus précieux qu'il montre clairement que l'autorité dans l'Église n'est pas d'abord la récompense d'une perfection humaine. Elle est une mission reçue, portée dans la faiblesse, soutenue par la prière du Christ. À Césarée de Philippe, lorsque Jésus demande « Pour vous, qui suis-je ?» Pierre répond au nom des 12 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette confession ne vient pas seulement de la chair et du sang, elle lui est donnée par le Père. Et alors Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Dans cet instant, Pierre devient le témoin de la foi droite au Christ. Il confesse non une admiration vague pour Jésus, mais son identité profonde, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais le même Pierre qui a confessé si haut connaîtra aussi la nuit du reniement. Au moment de la passion, il promet de suivre Jésus jusqu'à la mort. Et puis, il tremble devant une servante et jure qu'il ne connaît pas cet homme. Son effondrement est terrible parce qu'il touche précisément l'amour dont il se croyait capable. Pourtant, le regard de Jésus le relève. Pierre pleure amèrement. Ses larmes ne sont pas une fin, mais un commencement. Il apprendra que l'on ne suit pas le Christ avec la seule force de son tempérament, mais avec une grâce qui pardonne et qui refait le cœur. Après la résurrection, sur le rivage du lac, Jésus ne lui demande pas d'expliquer son échec. Il lui demande 3 fois « M'aimes-tu » et à chaque réponse, il lui confie ses brebis. Pierre, pardonné, devient pasteur. La blessure même de son reniement
le préparer à conduire les pécheurs sans orgueil. Celui qui a pleuré sa faute saura comprendre les faiblesses des autres. Celui qui a été relevé par miséricorde saura annoncer une Église où le pardon n'est pas un discours, mais une puissance de résurrection. Au matin de la Pentecôte, Pierre se lève avec les 11. Lui qui avait eu peur parle maintenant avec autorité. Il annonce Jésus crucifié et ressuscité. Il appelle à la conversion. Il ouvre la porte du baptême. Dans les Actes des Apôtres, on le voit guérir, prêcher, comparaître devant les autorités, sortir de prison, discerner l'entrée des païens dans l'Église. Chez Corneille, il comprend que Dieu ne fait pas exception des personnes. Celui qui avait d'abord reçu une mission envers Israël voit l'Esprit Saint descendre aussi sur les nations. Le roc de l'unité devient aussi témoin de la catholicité. Paul, lui, entre dans l'histoire chrétienne par un tout autre chemin. Il ne fait pas partie des 12. Il n'a pas marché avec Jésus sur les routes de Galilée. Il n'a pas entendu les paraboles au bord du lac. Il n'a pas été témoin de la Seine, ni de Gethsémani. Saul de Tarse est un juif de la diaspora, formé dans la tradition pharisienne, nourri de la loi, zélé pour la foi de ses pères. Il connaît aussi le monde grec, parle sa langue, possède la citoyenneté romaine. Il est, selon l'expression souvent reprise, l'homme de 3 cultures. Juif par la foi et la formation, grec par la langue et le milieu culturel, romain par le statut civique. Au début, ce zèle le conduit à persécuter l'Église. Il garde les vêtements de ceux qui lapident Étienne, il obtient des lettres pour arrêter les disciples du Christ, il croit défendre Dieu, mais il combat celui que Dieu a envoyé. Sur la route de Damas, tout bascule. Une lumière venue du ciel l'enveloppe, il tombe à terre et une voix l'appelle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demande « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse bouleverse toute son existence. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Dans cette rencontre, Paul découvre à la fois le Christ ressuscité et son Église. Jésus ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Le Christ et les siens sont mystérieusement unis. Toute la théologie paulinienne du corps du Christ est déjà contenue dans cette parole. Toucher l'Église, c'est toucher le Christ. Être incorporé au Christ, c'est devenir membre de son corps. Paul ne reçoit pas d'abord une idée nouvelle, il rencontre une personne vivante. Sa vie ne se transforme pas par évolution intérieure lente, mais par l'irruption du ressuscité. Aveuglé, conduit à Damas, baptisé par Ananie, Saul devient Paul. Il ne cessera plus d'annoncer celui qui l'avait persécuté. Son apostolat sera marqué par une urgence brûlante, annoncer aux Juifs et aux païens le Christ crucifié et ressuscité. Il traverse les mers, les villes, les synagogues, les places publiques, les prisons. Il fonde des communautés, il les corrige, les console, les exhorte, les enfante dans la douleur. Ces lettres deviendront une partie essentielle du Nouveau Testament et l'un des grands trésors doctrinaux de l'Église. Paul est l'apôtre de la grâce. Il sait par expérience qu'il n'a pas mérité d'être appelé. Il a été rejoint alors qu'il combattait le Christ. C'est pourquoi il ne cessera de proclamer que le salut vient de Dieu, que la justification est un don, que nul ne peut se glorifier devant le Seigneur. Mais cette grâce ne le rend pas passif, elle le brûle. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis », écrit-il. Et aussitôt il ajoute que cette grâce n'a pas été stérile en lui. La grâce ne supprime pas l'effort apostolique, elle en est la source. Il est aussi l'apôtre de la croix. Pour lui, le Christ crucifié n'est pas un scandale à dissimuler, ni une défaite à corriger par des discours brillants. Il est la sagesse de Dieu. Dans la croix, Paul découvre l'amour qui se livre, la puissance qui se manifeste dans la faiblesse, la réconciliation du monde avec Dieu.
Il peut écrire aux Galates « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Toute sa vie devient réponse à cet amour personnel. Pierre et Paul se rencontrent, se reconnaissent, parfois se heurtent. L'épisode d'Antioche où Paul reprend Pierre montre que l'unité apostolique n'est pas une uniformité sans tension. Pierre a reçu une mission unique. Paul, de son côté, porte avec une liberté brûlante la vérité de l'Évangile pour les païens. Ils ne sont pas deux caractères semblables, ni deux tempéraments naturellement accordés. Pourtant, l'Esprit les conduit dans une même confession. L'unité de l'Église ne naît pas de l'effacement des différences, mais de leur conversion dans le Christ. C'est pourquoi leur fête commune est si importante. Elle ne célèbre pas deux héros interchangeables, elle célèbre la concorde apostolique. Cette unité plus profonde que les tempéraments, les histoires personnelles, les sensibilités missionnaires. Pierre et Paul sont différents par leurs origines, leur vocation, leur style, leur chemin, mais ils ont été saisis par le même Seigneur, envoyés par le même Esprit, conduits jusqu'au même témoignage suprême. L'un par la croix et l'autre par le glaive. Ils ont scellé dans leur sang l'annonce de l'Évangile. La tradition situe leur martyre à Rome sous l'empereur Néron. Pierre, selon le témoignage ancien, fut crucifié et la piété chrétienne a retenu qu'il demanda à l'être la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir comme son maître. Il fut enseveli près du Vatican. Paul, citoyen romain, fut décapité et enseveli sur la voie d'Ostie. 2 tombes, 2 basiliques, 2 mémoires, mais un seul témoignage. Rome devient l'église de Pierre et de Paul, non par prestige impérial, mais par le sang des apôtres. Le 29 juin reçoit donc une signification particulière. Cette date est l'une des plus anciennes et des plus solennelles mémoires apostoliques de l'Église. À Rome, elle est la fête de ses saints patrons. Dans l'Église universelle, elle est la célébration de la foi apostolique dans sa double dimension, la confession de Pierre et la prédication de Paul. La liturgie ne les additionne pas, elle les unit. L'antienne chante les apôtres qui ont enraciné l'Église au prix de leur sang. La préface de la messe met en regard leurs 2 missions. Pierre, premier à confesser la foi, et Paul, maître des nations appelé au salut. L'un et l'autre travaillent par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Cette fête dit aussi quelque chose de la catholicité. Pierre et Paul meurent à Rome, ville où convergeaient les peuples de l'Empire. Le lieu de leur martyre devient un signe. L'Évangile n'est pas enfermé dans une province, une langue ou un peuple. Il vient d'Israël, mais il est destiné à toutes les nations. Pierre le Galiléen et Paul le Juif de Tarse, citoyen romain, se rejoignent dans la capitale du monde ancien pour y annoncer que Jésus est Seigneur. La catholicité n'est pas une expansion extérieure seulement, elle est le rassemblement des peuples dans une seule foi, une seule charité, une seule famille de Dieu. C'est pourquoi à Rome, la solennité du 29 juin est liée depuis longtemps au pallium des archevêques métropolitains. Le pallium, bande de laine portée sur les épaules, est signe de communion avec le successeur de Pierre et de sollicitude pastorale pour le troupeau. Il rappelle que l'autorité dans l'Église n'est pas domination, mais charge portée sur les épaules à l'image du bon pasteur. Le jour de Pierre et Paul, ce signe prend tout son sens. Les pasteurs sont appelés à garder la foi de Pierre et le zèle missionnaire de Paul en communion avec l'Église de Rome et au service du peuple de Dieu. Saint Augustin a magnifiquement résumé l'esprit de cette fête. En un seul jour, nous célébrons la passion de 2 apôtres. Ils sont 2 et pourtant ils ne font qu'un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Aimons leur foi, leur vie, leurs travaux, leurs souffrances, leurs confessions et leurs prédications. Augustin ne cherche pas à effacer leurs différences, il contemple leur unité dans le martyre. Ils ont vu ce qu'ils ont prêché, ils ont vécu ce qu'ils ont annoncé, ils sont morts pour la vérité qu'ils avaient confessée. Pierre nous apprend la foi qui se laisse relever. Il est le disciple appelé, le témoin privilégié, le premier à confesser,
mais aussi l'homme qui tombe et qui pleure. Sa sainteté n'est pas celle d'un caractère sans faille, elle est celle d'un amour purifié. Il nous enseigne que le Christ peut bâtir son Église avec des pierres blessées, pourvu qu'elle se laisse refaçonner par la miséricorde. Il nous apprend à répondre même après nos reniements « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Paul nous apprend la foi qui se laisse saisir. Il est l'homme arrêté dans sa course, renversé par la lumière, transformé par la rencontre. Sa sainteté n'est pas celle d'un tempérament devenu doux par nature, elle est celle d'un feu converti. Le persécuteur devient apôtre, l'homme de la loi devient prédicateur de la grâce, le prisonnier devient témoin libre. Il nous enseigne que personne n'est trop loin pour être rejoint par le ressuscité et que la vraie rencontre avec le Christ ne laisse pas une vie intacte. Ensemble, Pierre et Paul nous empêchent de réduire l'Église à une seule dimension. Sans Pierre, la mission risque de se disperser. Sans Paul, l'unité risque de se refermer. Sans Pierre, il manque le roc visible de la confession, et sans Paul, il manque l'élan vers les nations. Sans Pierre, la foi peut perdre son centre. Sans Paul, elle peut perdre sa course. Mais dans le Christ, la solidité et l'élan, la communion et la mission, la confession et la prédication, l'autorité et la liberté apostolique ne s'opposent pas. Elles servent ensemble l'unique évangile. La solennité du 29 juin nous pose donc une question très simple et très profonde. Qui est Jésus pour nous ? Pierre répond par la confession « Tu es le Christ ». Paul répond par toute sa vie « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». L'un met des mots sur l'identité du Seigneur et l'autre montre ce que devient une existence entièrement conquise par lui. L'Église a besoin des deux réponses, la foi confessée clairement et la vie livrée réellement. Cette fête nous rappelle aussi que l'Église est née apostolique et demeure apostolique. Elle ne s'invente pas à chaque époque. Elle reçoit une foi, une mission, une communion, un témoignage. Elle avance dans l'histoire non en coupant ses racines, mais en revenant sans cesse à la source, le Christ annoncé par les apôtres. Pierre et Paul ne sont pas des souvenirs héroïques, ils sont des pères dans la foi. Leur doctrine, leur exemple, leur sang, leur intercession continuent de soutenir l'Église. Dans un temps où l'unité est souvent fragile et la mission parfois timide, Pierre et Paul apparaissent comme deux maîtres indispensables. Pierre nous ramène à la communion, à la confession droite, à l'humilité du pardon reçu, au service du troupeau. Paul nous pousse vers l'annonce, vers les périphéries, vers les peuples et les cultures, vers la liberté de celui qui n'a plus qu'un seul trésor, le Christ. Leur fête n'est pas nostalgique, elle est un appel. Le 29 juin, l'Église ne célèbre pas de réussites humaines. Elle célèbre ce que la grâce peut faire d'un pécheur de Galilée et d'un persécuteur de Tarse. Elle célèbre la puissance du Christ, qui appelle, qui pardonne, convertit, envoie, soutient et couronne. Elle célèbre la foi qui confesse, la charité qui paie le troupeau, l'espérance qui traverse les prisons, la mission qui franchit les frontières, le martyre qui scelle la vérité. Que les saints apôtres Pierre et Paul gardent en nous cette double fidélité, demeurer fermes dans la foi de l'Église et ardents pour annoncer l'Évangile. Que Pierre nous apprenne à revenir au Christ après nos chutes. Que Paul nous apprenne à nous laisser saisir tout entier par celui qui nous appelle. Et que leur sang, versé à Rome, nous rappelle que l'Église n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle confesse Jésus-Christ, l'aime jusqu'au bout et le porte au monde entier. Après avoir contemplé Pierre et Paul, on mesure davantage ce que signifie l'Église apostolique. Une fois reçue du Christ, confessée, portée aux nations, scellée par le sang transmise à travers les siècles. Les apôtres ne sont pas seulement des figures du passé, ils sont les premiers dépositaires des fruits de la rédemption. Ceux par qui le Christ a voulu relever l'homme tombé et établir son Église dans le monde. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant ne diminue en rien cette grandeur. Il la situe dans un dessein plus vaste. Jésus y montre que la rédemption confiée aux apôtres a préparé et sauvé l'homme,
tandis que les saints, au fil des siècles, ont comme ouvert les chemins d'une sainteté plus haute encore, celle du règne de la divine volonté. Après Pierre et Paul, colonnes de l'Église, on peut donc entendre cette parole comme l'annonce d'un accomplissement. Le palais royal est préparé, l'Église est fondée, les saints ont travaillé, et le roi veut maintenant venir régner pleinement dans les âmes. Nous sommes au tome 13 du Livre du Ciel à la date du 3 décembre 1921. Louise a écrit « Je me sentais dans le doute et complètement éberlué au sujet de tout ce que Jésus affirme concernant sa divine volonté, et je pensais, est-il possible qu'il ait laissé passer tant de siècles avant de révéler le miracle de sa divine volonté? Est-il possible qu'il n'ait pas élu parmi tant de saints l'un d'entre eux pour introduire cette sainteté toute divine? Il y a eu les apôtres et tous les autres grands saints qui ont étonné le monde entier. Pendant que je pensais à cela, Jésus vint et interrompant le cours de mes pensées, il me dit « La petite fille de ma volonté n'est pas convaincue? Pourquoi doutes-tu » Je répondis « Parce que je me vois si vilaine, et que plus tu parles, plus je me sens annihilée. » Jésus répliqua « Je veux cette annihilation de toi. Plus je te parle de ma volonté, et comme mes paroles sont créatives, plus ma volonté se crée en la tienne. Et ta volonté, face à face avec la mienne, se sent annihilée et perdue. Réalise que ta volonté doit se fondre totalement en la mienne, comme la neige fond sous les ardents rayons du soleil. Tu dois savoir que plus est grande l'œuvre que je veux accomplir, plus il faut de préparatifs. Que de siècles, que de prophéties, quelle préparation ont précédé ma rédemption. Que de symboles ont anticipé la conception de ma céleste mère. Après l'accomplissement de la rédemption, j'ai dû confirmer l'homme dans les dons de cette rédemption. J'ai choisi les apôtres comme ministres des fruits de la rédemption. Avec l'aide des sacrements, ils devaient chercher l'homme tombé et le remettre en sécurité. La rédemption avait pour but de sauver l'homme de la ruine. Comme je l'ai déjà dit, l'agir de l'âme vivant dans ma volonté est même plus grand que la rédemption elle-même. Pour être sauvé, il suffit de vivre une vie de compromis. Tomber un moment et se relever le moment d'après n'est pas si difficile. Ma rédemption a obtenu cela parce que je voulais à tout prix sauver l'homme. J'en ai donné la responsabilité aux apôtres en tant que dépositaires des fruits de la rédemption. À cette époque, j'ai dû me contenter du moindre, quitte à réserver pour une autre époque l'accomplissement de mes autres desseins. Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, mais aussi la sainteté qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Les formes moindres de sainteté sont comme les précurseurs et les défricheurs pour cette sainteté complètement divine. De même que dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable mère comme intermédiaire entre les hommes et moi-même, pour qu'en soient appliqués les fruits. De même, je t'ai choisi comme intermédiaire pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer, apportant ainsi au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme. Pourquoi alors ta surprise ? Ces choses ont été établies de toute éternité et personne ne peut les changer. Puisqu'il s'agit de quelque chose de grand, l'établissement de mon royaume dans les âmes et sur la terre, j'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume. Au début, il n'y va pas lui-même, mais dans un premier temps, il fait préparer le palais royal. Ensuite, il envoie ses soldats pour préparer le royaume et pour soumettre le peuple à son autorité. Viennent ensuite les gardes d'honneur et les ministres. Vient finalement le roi. C'est ce qui est approprié pour un roi et ce que j'ai accompli. J'ai fait préparer mon palais royal qui est l'Église. Les saints ont été les soldats qui m'ont fait connaître au peuple. Ensuite sont venus les saints qui accomplissaient des miracles, comme les plus intimes de mes ministres. Maintenant je viens moi-même pour régner. C'est pourquoi je dois choisir une âme où je puisse établir ma première demeure et fonder ce royaume de ma volonté. Par conséquent, laisse-moi régner et prête-moi pleine liberté. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu pour ces paroles.
Vivre dans ma volonté donne non seulement le salut, mais aussi la sainteté qui surpasse toute autre forme de sainteté et qui porte le sceau de la sainteté du Créateur. Voilà ce qu'est le don de la vie dans la divine volonté. Et l'importance de Louisa dans ce dessein du Seigneur, de même que dans la rédemption, j'ai choisi mon incomparable mère comme intermédiaire, de même je t'ai choisi toi, Louisa, comme intermédiaire, pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer, apportant ainsi au Créateur une gloire complète, vrai motif de la création de l'homme. Donc cette nouvelle et divine sainteté, c'est Louisa qui l'inaugure, par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Pas par le mérite de Louisa qui surpasserait le mérite de Saint Paul, de Saint Pierre et de tous les grands saints de l'histoire de l'Église, mais parce que quand les temps étaient mûrs, quand le Seigneur a décidé qu'il était temps de faire revenir l'homme au but, au rang et au dessein pour lequel l'homme a été créé, et qu'il puisse ainsi revivre dans la divine volonté, comme Adam vivait dans la divine volonté avant la chute, eh bien, il s'est choisi une personne, une intermédiaire, et c'est Louisa. Je t'ai choisi, Louisa, comme intermédiaire, pour que la sainteté de vivre dans ma volonté puisse commencer. Ces choses ont été établies de toute éternité, dit Jésus, et personne ne peut les changer. J'ai agi comme un roi qui doit prendre possession d'un royaume, et il envoie toute la cohorte de gens pour préparer ce royaume. J'ai fait préparer mon palais royal, qui est l'Église. Les saints ont été les soldats qui m'ont fait connaître au peuple. Ensuite sont venus les saints qui accomplissaient des miracles comme les plus intimes de mes ministres. On voit en fait qu'il y a vraiment une progression. Et on voit très bien, et je vous conseille vraiment de lire les livres de Daniel O'Connor, il explique très bien comment tout, depuis les temps apostoliques jusqu'au temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, dans l'Église, s'est préparé peu à peu tout ce qu'il faut pour accueillir aujourd'hui ce don de la divine volonté. Tout a été préparé par une progression dans la compréhension des mystères qui sont contenus dans la révélation publique. Depuis les pères de l'Église, avec la divinisation qui était surtout chez les pères d'Orient et en particulier chez Maxime le Confesseur, un thème profondément médité, jusqu'à l'union des volontés, tous les saints et les mystiques ont progressé sur cette compréhension de ce que c'est qu'une vie pour l'âme humaine dans l'union d'amour avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre cela parce que le Seigneur nous en donne la grâce, nous en fait le don. Et il explique tout à Louisa. C'est pour ça l'importance de lire le livre du ciel. Maintenant, je viens moi-même pour régner. Viens, Seigneur Maranatha, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans le monde entier. C'est pourquoi je dois choisir une âme, toi, Louisa, où je puisse établir ma première demeure et fonder ce royaume de ma volonté. Merci, Seigneur, de nous avoir fait connaître ce grand mystère. Merci, Seigneur, d'avoir choisi Louisa, qui a été fidèle jusqu'au bout et qui nous a fidèlement transmis tous tes enseignements sur la divine volonté. Sois béni, sois adoré. Louisa rejoint les tout grands saints comme Saint Pierre et Saint Paul, avec sa particularité d'être une petite âme, une âme toute simple, sans instruction, perdue dans un petit village d'une province italienne, et pourtant est la grandeur de ce que le Seigneur révèle à travers elle. Non pas une nouvelle révélation publique, mais une révélation privée de première importance, et qui va changer la face du monde et de l'Église, comme d'autres révélations privées ont changé la face de l'Église. Beaucoup de choses qui sont vécues aujourd'hui comme des éléments clés de la vie catholique sont issues de révélations privées. Nous pouvons prendre le chapelet, l'adoration eucharistique, le Sacré-Cœur, la divine miséricorde. Tout ça a des origines. Quand je parle de l'adoration eucharistique, je parle en particulier de la solennité de la fête Dieu, n'est-ce pas ?
Tout cela a des origines dans des révélations privées. Donc ne méprisons pas les révélations privées. Beaucoup de chrétiens modernes, pour ne pas dire modernistes, estiment que tout ça c'est facultatif, qu'on peut laisser ça de côté et se concentrer sur la lecture de la Bible, un peu comme si on était des protestants. Mais ce n'est pas ça la vie catholique. La vie catholique, c'est d'accueillir non seulement toutes les lumières qui sont contenues dans la Sainte Écriture, évidemment, mais dans la tradition vivante de l'Église. Et la tradition vivante de l'Église, c'est toute l'expérience au fil des générations de tous les chrétiens. Et dans ces expériences-là, il y a non seulement la méditation personnelle, et il y a beaucoup de saints qui ont permis d'avancer dans la compréhension à travers leur méditation et les grâces qu'ils ont reçues pour méditer et pour rendre sous forme de traités, par exemple, je pense à saint Thomas d'Aquin, par exemple, ou aux autres grands docteurs de l'Église, mais aussi à travers des mystiques qui ont reçu des révélations et qui ont changé la face de l'Église. Marguerite Marie Alacoque, par exemple, ou les petits bergers de Fatima, Bernadette à Lourdes, etc. L'Immaculée Conception. Bon, elle avait été définie avant que la Sainte Vierge se présente comme « Je suis l'Immaculée Conception » à Sainte Bernadette, mais ça a été une confirmation du ciel qui a grandement aidé finalement le peuple chrétien à accueillir cette vérité doctrinale et dogmatique de l'Église. Donc oui, aujourd'hui nous sommes au seuil d'un monde nouveau. Le roi vient régner dans son peuple, dans nos cœurs. Et c'est Louisa, petite femme du XXe siècle, du XIXe et du XXe siècle, qui a reçu ces énormes lumières, aussi grandes, je dirais, que celles que saint Paul a reçues et qu'il a consignées dans ses lettres. Et vraiment, recevons avec joie, avec bonheur et avec grande espérance tout ce qui est écrit dans le livre du ciel. Et célébrons aujourd'hui nos grands saints apôtres Pierre et Paul, avec toute l'Église universelle qui célèbre aujourd'hui la catholicité de la foi. Une seule foi, un seul baptême, répandu dans le monde entier. Et demandons cette grâce de l'unité, cette grâce aussi de la réconciliation avec les autres églises et les autres communautés ecclésiales qui ne sont pas encore pleinement unies avec Pierre aujourd'hui dans le monde. Car il n'y aura qu'une seule église quand le règne de la divine volonté sera vraiment connu et vécu partout. Il n'y aura plus qu'une seule église, il n'y aura plus autre chose que la divine volonté et l'Église catholique. Alors, réjouissons-nous et prions, vivons nos actes dans la divine volonté afin d'accélérer l'avènement de ce règne. Amen. Oui Seigneur, aujourd'hui nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté pour récapituler et faire nôtre tous les actes de Saint Pierre et de Saint Paul et de tous les apôtres et de tous les témoins de l'Évangile à travers les siècles. Et nous voulons plonger tous ces actes, toutes ces âmes dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Et avec toi, en toi et par toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes. Et nous voulons tout offrir, Seigneur, comme un bouquet d'amour, au nom de tous et pour tous, pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce et te demander la venue imminente, la venue immédiate du règne de ta divine volonté dans notre cœur, dans le monde entier. Maranatha, Seigneur, Maranatha. Viens régner en nous et que ton soleil divin se lève en nous afin que nous puissions vivre cette journée entièrement unis à toi. Que tu puisses reconnaître dans nos actes tes propres actes unis, inséparables de toi, parce que c'est toi qui les fais en nous, c'est toi qui opères dans notre acte. Nous voulons te laisser cette place, Seigneur. Et qu'ainsi nous puissions te bénir, t'adorer, te glorifier et te rendre toi-même à toi-même, rendre ton propre amour à toi avec notre petit amour. Viens vivre en nous, Seigneur, que nos pas soient tes propres pas, que nos paroles soient les tiennes, que tous nos sens soient pour toi, avec toi et en toi. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.